Bon ben là, je vais partir de la petite ville là, du Nebar et je vais aller dans un endroit très atypique, très rural. Là c'est un endroit, il y a 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, c'était inaccessible quoi. Éventuellement par les airs. C'était pas accessible parce qu'il n'y a pas de route, c'était pas accessible parce que tu y passais pas quoi. Ils te laissaient pas passer, puis c'était les seules personnes qui pouvaient passer, c'était les gens de la guérilla. Donc là où je vais, c'est un endroit que déjà à l'époque, quand les Espagnols ils ont envahi le Mexique, donc le Guatemala, eh ben ça a été l'endroit le plus difficile pour eux d'accéder quoi. Il leur a fallu des années pour pouvoir conquérir cet endroit-là. Parce qu'ici, bon, vous avez compris que c'est les Mayas, hein. Et les Mayas, ils sont très solidaires entre eux. Et là, c'est les Mayas Ixil. Et eux, ils s'entraident énormément parce qu'en fait, les villages entre eux, il y a 3-4 villages maximum qui parlent leur langue. Après, ils ne parlent plus leur langue. Ils ne se comprennent pas. C'est pour ça que l'avantage de l'espagnol, c'est que ils peuvent communiquer. Mais ils n'arrivent pas du tout à se comprendre entre eux s'ils emploient leur langue de leur village. Donc ici, cet endroit-là, c'est les Mayas Ixil. Et les Espagnols, quand ils sont venus là pour conquérir l'endroit, il leur a fallu des années pour pouvoir y arriver. Et ça a été même tellement dur que même qu'ils ont gagné une fois le village que je vais vous montrer, eh bien, ils se sont fait reprendre le village par les indigènes. C'est pour montrer comment c'était dur pour eux quoi, d'y arriver quoi. Mais à la fin, ils sont arrivés quand même. Mais ceci dit, là, je suis en train de parler de 1530, hein, quand il y a 1530, 1540. Mais ici, il faut comprendre que c'est un endroit qui est tellement difficile d'accès. Mais en plus d'être difficile d'accès, il est facilement gérable pour si tu veux garder l'endroit que personne pénètre, parce qu'il n'y a qu'une route quoi. Puis sur des vallons, voilà, c'est très facile quoi. Et donc, ce qui s'est passé, obligatoirement, c'est où il y a la guérilla qui est venue s'installer quoi. Mais elle est là encore d'ailleurs. Ça s'appelle la guérilla des pauvres ici. Alors ils n'ont pas appelé la guérilla Maya parce que tu ne peux pas appeler comme ça. Hein. Mais il faut savoir que je ne vais pas commencer à faire une théorie là-dessus pour soutenir qui que ce soit, mais l'armée guatémaltèque, ils ont fait du carnage par ici aussi. Ils ont même bombardé des villages, vous imaginez. Il y a des fosses communes, il y a des trucs, c'est connu, hein. Si vous venez dans la région, je peux vous montrer des fosses communes qui ont été faites par le gouvernement. Donc vous imaginez pourquoi il y a la guérilla quoi. Le village en question, il s'appelle Jajul. Allez sur internet et vous mettez le village Jajul, vous allez comprendre où je suis. Ça c'est impressionnant. Hein. Il y a environ 50 000 personnes qui habitent ici. Et c'est très rustique. Chaque femme doit avoir 4 gamins. Et comment ça se passe, c'est que ils veulent garder la génération intacte dans la famille. C'est-à-dire que je ne sais plus comment ça va, mais le premier gamin, il a le nom du grand-père.
La première fille a le nom de la grand-mère, du côté de la maman. Et après, c'est le côté du papa. Donc le troisième gamin, il a le nom du grand-père du côté de l'homme. En fait, les 4 premiers gamins, si c'est 2 filles, si c'est 2 filles et 2 garçons, eh ben, ils ont les deux le même nom que les 2 grands-pères et les 2 grands-mères. Et c'est justement un peu le but de chaque famille de pouvoir garder ça. Et c'est pour ça qu'ils ont une moyenne 3. Hein. Mais le but, c'est 4 gamins, quoi. Là, je suis dans le marché. Et plus typique que ça, c'est pas possible. Donc là, vous allez voir des choses, je pense que vous n'avez jamais vu avant, quoi. Donc je vais tourner la caméra et vous allez voir ça. Feliz viaje, tchachoul. Bon ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, c'est pas un truc qu'on va aller voir tous les jours, c'est sûr. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les gens, ils mangent énormément de maïs, quoi, à travers les galettes, quoi. Galettes de maïs, quoi. Tostada de maïs et tout ça, c'est l'aliment numéro 1. Et tout ça, c'est ça. C'est tous des champs de maïs. Partout. Voilà. Alors là, je suis au cœur de Nebar, c'est-à-dire le centre-ville où vraiment il y a tout qui se passe. Il y a les marchés sur les côtés, il y a l'église et tout. L'histoire de Nebar. À genoux jusque devant l'hôtel. Ils rentrent dans l'église, ils se mettent à genoux. Et c'est pas que les femmes, c'est beaucoup les femmes, hein, mais les hommes aussi, là il y en a quelques-uns, ils se mettent à genoux puis ils vont jusqu'à l'hôtel. Et souvent ils ont un cierge dans la main. Et ça fait un peu l'équivalent de ceux qui connaissent, les Portugais qui connaissent, ou ceux qui ont été au Portugal. Fatima, il y a beaucoup de gens qui font ça. Puis j'avais demandé ici, mais c'est vraiment le même concept, quoi. C'est pour demander pardon, faire des offrandes. C'est très catholique et très important pour eux, quoi. Alors ça, c'est les habits de Huehuetenango. Mira. Así la gente se va a ver la diferencia de la ropa. Huehuetenango, hein? Sí. Voilà, comme ça je sais d'où ils viennent. Magnifique. Gracias, muchacha. En fait, ça c'est une fontaine qui sert à laver le linge. Il faut monter l'eau un peu plus. Et l'eau, dès qu'elle monte 3 cm de plus ici, elle rentre là. Et puis les femmes, ils font le linge là. Et ça, normalement, c'est le matin qu'ils font ça. Ça, c'est le peuple Ixil. C'est comme ça qu'ils s'appellent. C'est les Mayas, mais c'est leur branche à eux, c'est l'Ixil. Et là, ça c'est le palais municipal, où il y a un petit peu tout qui se passe. Et l'argent ici, ça s'appelle le quetzales. Et le quetzales, si on veut, c'est un oiseau. Et c'est exactement l'oiseau qui est là, représenté. Pas une très bonne représentation, mais c'est ça que ça veut dire. Voilà. Si vous voyez en haut là, tout ça c'est des oiseaux, c'est des quetzales. Il y en a partout.